Je vais vous montrer comment faire un trou à la scie cloche dans un panneau pour par exemple encastrer une prise de courant, mettons dans une crédence de cuisine ou dans du lambris, dans ce que vous voulez. Donc les boîtiers d'encastrement pour l'électricité, c'est du diamètre 67-68. Donc vous prenez vos porte-outils de la scie cloche. Donc c'est comme ça, prenez votre scie cloche, diamètre 67, vous la mettez dans votre porte-outils comme ceci. Ici vous avez des petits trous. Et quand vous arrivez à fond, voilà, là vous avez des petits trous qui permettent de bloquer la cloche dans le porte-outils. Ce qui permet que quand vous avez fini, puisque quand vous avez fini, vous pouvez la dévisser. Parce que si vous ne bloquez pas, là vous êtes à fond au bout du filetage, quand vous allez tourner, les dents sont par ici, donc il faut que ça tourne comme ceci. Et si vous faites ça sans bloquer avec ici votre porte-outils, vous n'arriverez plus à desserrer la scie cloche. Donc c'est pour ça qu'il y a ici des trous. Vous mettez ça et votre scie cloche n'est pas serrée. Vous mettez là, vous tracez l'axe du diamètre où vous voulez votre prise ou faire votre trou. Pour passer un tuyau de machine à laver dans le fond d'un placard, pour passer ce que vous voulez, sachant qu'il existe plusieurs diamètres. Vous faites ça. Une fois que vous avez fait ça, pour faciliter la coupe et éviter que votre scie cloche chauffe et que ça dégage la sueur plus facilement, petite astuce, moi je fais des petits trous. Donc je prends un forêt de 4 et je fais des trous. Si vous voulez réaliser un trou propre, vous prenez un forêt du diamètre de la largeur du trait de sciage. Donc en l'occurrence, vous voyez, ça dépasse pas à côté, ni dedans, ni dehors. Donc, liberté. Voilà, il n'y a pas besoin d'en faire surtout pour tour, vous en faites un comme ça tous les 15 mm. Ça va permettre que la sueur elle va tomber dans le trou et elle va s'évacuer plus facilement. Et votre scie cloche ne chauffera pas et vous fera une coupe plus rapide dans le bois. Donc quand vous faites ça, vous effectuez un mouvement comme ça pour éviter que votre scie cloche attaque sur tout le diamètre en même temps et que ça pénètre plus facilement. Donc vous faites comme ceci en tournant. Petite astuce, si l'arrière de votre panneau se voit, pour éviter que ça fasse des éclats. Donc là vous allez entamer ce côté. Vous retournez votre pièce. Voilà. Le forêt du centre de la scie cloche est ici. Donc vous remettez votre forêt, donc vous avez déjà commencé de l'autre côté, vous allez finir par ici. Sinon, si vous faites l'épaisseur de tout le panneau, vous allez faire des éclats ici. Donc là, vous remettez un petit coup ici. Voilà, et là, vous avez mis d'éclat dans ce sens-là, et vous n'avez pas non plus d'éclat dans l'autre sens. Vous avez réalisé un trou propre des deux côtés, sans que la scie cloche soit bouillante. Et c'est propre et ça ne fait pas noir.